Le bilan s'aggrave d'heure en heure. Il est très difficile d'avoir des chiffres vraiment fiables, mais on parle de plusieurs centaines de morts maintenant dans la région de Sendai. Je précise, là où le plus fort du séisme a été ressenti, là où il a fait le plus de dégâts, là où il y a eu ce tsunami incroyable qui a déferlé sur des kilomètres et des kilomètres de terre, emmenant tout sur son passage, des bateaux, des voitures, des maisons même. Cela n'a laissé que peu de chance aux pauvres habitants de cette région pour se réfugier sur des parties élevées. C'est un terrain assez plat, cette région du Sendai, et malgré les alertes qui ont très rapidement été faites par les pouvoirs publics et par les chaînes de télévision, malheureusement, des gens ont péri et on ne saura véritablement combien il y a de victimes que demain, lorsqu'il fera jour ou dans les jours qui viennent. Ici, à Tokyo, c'est beaucoup plus calme. Alors c'est sûr qu'on a ressenti ici aussi à Tokyo le séisme avec une intensité moindre, bien entendu, que les 8,8 constatés 400 km plus au nord, mais on l'a ressenti quand même avec une intensité 5. Il y a eu des mouvements de panique qui n'ont pas duré très longtemps. Les Japonais sont quand même entraînés d'une certaine façon à bien réagir en cas de séisme. Ils évacuent les bâtiments, les bureaux, les enfants sortent des écoles, sont regroupés dans les cours des écoles, les parents viennent ensuite les chercher. Donc tout cela s'est fait en bon ordre. Simplement, le problème, comme les transports les transports en commun ont été interrompus et qu'à l'heure où je vous parle, il est 23h30, ils ne sont toujours pas rétablis, il est même minuit passé plutôt, ils ne sont toujours pas rétablis, eh bien, des millions de personnes tentent de rentrer chez eux et dans une grande ville comme Tokyo, c'est vraiment problématique. Vincent, l'armée japonaise s'est dit prête à envoyer 300 avions et 40 navires. Où en est-on sur le plan des secours ce soir ? Les secours, certainement, sont déjà arrivés sur place. La région de Sendai est une région certes rurale, mais il y a quand même une grande capitale régionale qui se trouve à Sendai, qui compte plus d'1 million d'habitants. Donc je pense que les secours, encore une fois, je suis à Tokyo, donc je suis à 400 km de cette ville qui a été le plus durement touchée. Mais je suppose que les renforts, plutôt les secours ont dû arriver assez rapidement. Mais que faire face à cette déferlante ? Certainement que des renforts arriveront dans la nuit de Tokyo et d'autres régions du Japon et peut-être même d'autres pays environnants pour porter secours aux sinistrés. Mais encore une fois, comme il fait nuit, on ne verra véritablement l'étendue du désastre que demain matin. Non seulement le bilan humain risque d'être important, mais les destructions également. Le tsunami a tout inondé sur des kilomètres et même des milliers de kilomètres carrés, si ça se trouve. Et puis il y a aussi des incendies déclenchés par ce séisme, des incendies dans des habitations, des incendies aussi dans des zones industrielles, aussi des centrales nucléaires qui ont certainement souffert de ce séisme. Il y a quand même une douzaine de centrales nucléaires dans la zone touchée. Donc tout cela pour évaluer les dégâts et matériels et humains. Il faudra quand même pas mal de temps et on y verra plus clair demain matin certainement.